Bienvenue à toutes et à tous, ou à tous et à toutes, comme vous voulez. Donc, aujourd'hui dimanche, on a l'habitude de lire un verset de la Bhagavad Gita. Alors, la Bhagavad Gita est un texte fondamental dans le yoga. Et je suis tombé sur un verset qui parle du plaisir des sens. On doit comprendre que le yoga vise à mettre une personne dans une condition positive pour s'unir avec l'absolu. Et bien sûr, il y a des choses qu'on doit faire et pas faire. C'est un principe de l'évolution. Si on veut aller... L'évolution, c'est comme un escalier. Quand on veut atteindre ce qu'il y a de plus élevé, c'est comme un escalier. Quand on met une marche sur un plan plus élevé, ça veut dire qu'on délaisse quelque chose d'inférieur. On ne peut pas amener les choses inférieures avec nous. Elles doivent disparaître pour laisser place à la pureté et à la beauté. C'est pourquoi on prend l'image d'un escalier. C'est pas qu'on peut monter tout de suite en haut, c'est pas possible. Parce qu'on a des tas d'attachements en nous qui nous empêchent de nous libérer. Mais quand on pratique le yoga, naturellement, à un moment, on aspire à quelque chose, à la libération. On prend conscience de nos souffrances intérieures, de ces petits monstres, comme l'avidité, la concupiscence, la folie. Et naturellement, quand on rentre en nous-mêmes et qu'on commence à voir ce qui n'est pas beau en nous, alors naturellement, on prend refuge dans quelque chose qui est supérieur. C'est comme une marche. C'est comme la foi, Shraddha. Il y a quelque chose intérieurement qui nous montre quelque chose de plus beau, qu'on ne percevait pas véritablement dans notre vie à l'intérieur de nous-mêmes. Et on pose le pied sur cette marche. Ça ne veut pas dire qu'on est sur la marche. On a encore le pied en dessous, mais on le met. C'est comme l'aspiration. J'aspire. Et à partir de là, naturellement, on comprend une chose, c'est que par nous-mêmes, ce n'est pas possible. On ne peut pas enlever tous ces attachements. On pense que c'est notre vérité, que c'est la source de notre bonheur. Mais lorsqu'on aspire, en même temps, on se rend compte que tous ces plaisirs éphémères qu'on cherche, ils sont comme nos propres ennemis, parce qu'ils nous apportent la souffrance. Plus on cherche le bonheur, plus on souffre. C'est la nature qui veut ça. Personne ne peut dire le contraire. C'est pourquoi le yogi, il devient libéré des désirs. Par le fait de goûter une substance qu'on appelle le prema, l'amour, qui est supérieure au plaisir matériel. Donc quand il met ce pied sur cette marche plus supérieure, il y a une bataille en lui. C'est difficile. Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux nous laisser ? On ne va pas te laisser faire. Et là, c'est difficile. Tous les sens commencent à demander du plaisir. Des attachements. Et c'est, à l'intérieur, c'est une grande souffrance. Vraiment une très grande souffrance. Moi, je sais, quand j'ai commencé cette voie du yoga, il y a maintenant de nombreuses années, ça m'est arrivé de me rouler par terre tellement que ça me faisait souffrir. Je me roulais par terre. Parce qu'en même temps, je voulais cette libération. Et en même temps, tellement de choses à l'intérieur de moi venaient en opposition. Et c'était dur. Je pleurais la nuit. Et je voyais, mais c'est terrible ce qu'il y avait en moi. Avant, parce qu'on a tous des vies différentes, avant, je voyais ces monstres comme mes amis. Et là, j'ai compris que ça allait être vraiment difficile de pouvoir m'en libérer. Mais j'avais mis le pied. Et j'avais toujours ce pied qui prenait refuge dans ses mauvaises qualités. Vous comprenez ? Vous avez le pied, mais c'est quand même l'autre pied qui prend refuge.
Et alors j'ai compris quelque chose qui est naturel, c'est que si la vérité absolue ne vient pas m'aider, je ne pourrai pas m'en sortir par moi-même. Et j'étais vraiment une mauvaise personne quand j'étais jeune, très violente. Et je me rappelle ce jour-là, alors je vous raconte un peu ma vie aujourd'hui, j'ai vécu dans un gang pendant des années. Et quand j'ai voulu m'en sortir, j'ai fait comme si que j'étais une personne inoffensive, qui n'avait jamais rien fait, un saint. Je voulais m'en sortir comme ça, comme si j'avais rien à payer. Et j'étais à la terrasse d'un café, place Gambetta. Et là, je vois venir un personnage que j'avais été la cause de sa souffrance. Et ça me dérangeait complètement. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Pourquoi elle vient me rappeler quelque chose que je n'ai pas envie de me souvenir ? Et elle s'est assise à côté de moi. Et je faisais semblant de ne pas la voir. C'est pas évident. C'est dur quand on a fait des choses mauvaises. Et elle m'a dit comme ça, tu ne te souviens pas de tout ce que tu m'as fait, etc., etc., etc. Et là, par la grâce du Seigneur, j'ai pas mal réagi quand même. J'ai compris que je ne pourrais pas m'en sortir seul. Et tout de suite après, quand elle est partie, j'ai vu des jeunes, parce que j'avais une sorte de réputation quand j'étais jeune, qui imitaient ce que j'avais fait et qui frappaient des gens devant moi pour me faire voir qu'ils suivaient ce que j'étais. Et c'était l'horreur. C'était comme un cauchemar. Et j'ai réalisé que je ne pourrais pas m'en sortir seul. J'ai eu cette profonde réalisation ce jour-là, et j'ai senti quelque chose m'appelait, qu'il y avait quelque chose au-delà de moi. Et à partir de là, j'ai commencé, en méditant, à prendre refuge dans le divin. Je ne savais pas ce que c'était. Moi, je n'avais jamais prié, ni médité. Mais c'était tellement puissant. Parce que de la même manière qu'on peut être méchant, mauvais, on peut avec la même puissance aller vers l'amour. Et ça a été des expériences tellement fortes, tellement incroyables, que ça m'a amené vraiment à me retirer complètement de cette condition externe pour voyager à l'intérieur de moi-même. Et c'est là que j'ai compris que lorsqu'on cherche finalement à s'échapper par nous-mêmes du malheur, c'est impossible. C'est impossible. Et je voyais ces ennemis qui avaient de moins en moins de puissance en moi. Je les voyais apparaître, mais qui ne pouvaient pas me dévorer. Et là, j'ai compris. C'était mon chemin, en fait. L'abandon. Sharanagati. C'est la substance d'un dévot du Seigneur. C'est que par lui-même, il comprend qu'il ne peut pas complètement se libérer, c'est pas possible. C'est une sorte d'illusion. Cette condition qu'on a, c'est la réaction de nos actes. La loi du karma nous donne une condition, où on a un conditionnement par l'ignorance, la passion et la vertu. Et par ce conditionnement, on voit. Mais on ne peut pas aller au-delà. On voit par nous-mêmes. On comprend tout par nous-mêmes. On analyse par nous-mêmes. On est toujours supérieur presque aux autres. On ne peut pas apprendre dans cette condition-là. Parce qu'on voit tout par notre propre savoir, qui est tout petit et limité. Mais quand l'expérience du yoga devient merveilleuse, alors on s'ouvre, on comprend qu'il y a quelque chose qui nous domine et qu'on doit voir par cette chose. Il y a l'image qui est donnée, une merveilleuse image, d'un enfant qui n'avait jamais vu le soleil. Jamais. Et il vivait dans une sorte de grotte et il voyait tout par sa lanterne. Et il avait un ami qui, lui, connaissait le soleil et qui venait le voir. Alors, c'est une image, mais vous allez voir, c'est très intéressant. Et un jour, il lui a parlé du soleil. Le soleil, c'est par lui que tout est éclairé. Il dit, ah bon ?
Et tu penses qu'avec ma lampe, je vais pouvoir le voir ? Parce que sa conception, c'était que par sa propre intelligence, il pouvait tout voir. Mais quand il est sorti avec sa lampe et qu'il a vu le soleil, sa lampe n'avait pas le pouvoir de voir le soleil. Le soleil était vu par lui-même. Vous comprenez cette analogie ? C'est pourquoi ce voyage vers l'absolu, c'est un voyage où on devient dépossédé complètement de l'orgueil, de penser qu'on voit par nous-mêmes. Sans ça, on se triche. C'est un long chemin. C'est un long chemin. Mais quand on commence à poser un pied, on ne peut pas le retirer, parce que c'est bon. Quand on se libère des mauvaises choses, on ne peut pas s'empêcher. Et surtout quand on comprend ce processus, qu'on doit recevoir la force, on la reçoit, et à un moment on met les deux pieds. Et à ce moment-là, cette condition inférieure, on l'abandonne. Et on expérimente une condition supérieure. Par exemple, quand j'étais enfant, tout petit, mon refuge, c'était le sein de ma mère, par exemple, et je voyais le monde par ce refuge, et graduellement, je suis devenu indépendant, j'ai vu le monde différemment, avec une connaissance différente, et on évolue. On évolue. Constamment, on évolue. Et bien, dans ce domaine de l'évolution, parfois, on pense qu'on ne peut pas plus apprendre. Mais c'est une mauvaise conception. Parce que quand on a les deux pieds sur un escalier, une marche plus haute, on abandonne la conception plus basse. On l'oublie même. On l'oublie. On l'oublie parce qu'on vit sur une conscience supérieure. Mais ce n'est pas la conscience ultime. Mais du coup, comme on a une expérience avec l'absolu et qu'on peut toujours aller plus haut, alors par ce pouvoir de l'abandon, paf, on remet un pied. C'est pas facile. Mais il donne toujours la force et la compréhension, et on met le deuxième pied. Et là, c'est une autre conscience, une autre compréhension, une autre extase spirituelle, une autre sorte d'amour beaucoup plus évolué, qui est toujours plus meilleur, jusqu'à temps qu'on puisse comprendre notre position éternelle et délaisser l'illusion. C'est ça le yoga. Yoga, ça ne veut pas dire la gymnastique. Moi, par exemple, je n'arrive pas à faire de gymnastique avec mon gros bidon. Je suis super mauvais en gymnastique. Et je serais là, comme ça. C'est super dur. Je ne pourrais pas atteindre l'absolu de cette manière-là. Ce sera impossible pour moi. Par contre, je peux rester des heures à méditer. 10 heures, 12 heures, 14 heures. Le pouvoir de s'unir, il n'est pas par nous. Il est par lui. Quand on le rencontre, on tombe amoureux, un vrai amour. Un amour qui nous libère de la conception corporelle, qui nous libère de toutes les émotions matérielles et qui fait naître notre réalité. Une fois que ce sentiment vient, alors on est attracté. C'est la voie de l'amour. C'est ça le yoga. Les postures, c'est juste fait pour contrôler le mental, pour permettre de méditer. Mais une fois que la méditation, elle est apparue en nous et que le souvenir de cet objet d'amour vient, alors naturellement les émotions spirituelles viennent et le sentiment. C'est très fort. Parce qu'on est en rapport avec quelque chose qui est sans limite, une beauté sans limite, des qualités sans limite, une douceur sans limite. Personne ne peut rivaliser. Personne. On devient libre, complètement libre, libéré de la concupiscence, de l'attrait. On ne cherche plus rien pour nous-mêmes. On a simplement besoin de donner. Parce que l'expérience de l'absolu, ça veut dire sa compassion aussi. Il souffre de nous voir dans l'oubli. Ils ont oublié. Parce qu'ils désirent ce plaisir d'essence, je leur donne. C'est lui qui donne aussi.
Parce qu'il faut l'expérience. L'absolu, ça veut dire qu'il donne. Il comble les désirs. Mais ça veut dire que par ces désirs, il y a naturellement un processus qui va nous faire qu'on va s'en défaire et qu'on va vouloir désirer de nouveau être avec lui. C'est un processus merveilleux. Les écrits du yoga expliquent qu'Allah, le temps n'a pas d'existence. Il influence simplement par un effet mystique. Comme lorsqu'on est dans un rêve et qu'on est emporté. On oublie notre réalité. Mais lorsque par la méditation, on peut comprendre notre propre réalité éternelle, alors le rêve cesse et on devient libéré. Ce qu'on appelle vimukti, la libération spéciale. Et là, c'est la véritable paix. Il n'y a pas de paix avant. Quand le mental vous dicte toutes les 5 secondes qu'il a besoin de ça, qu'il a besoin de ci, que vous luttez en fait, et que vous vivez dans une situation de combat pour vivre, ce qu'on appelle la lutte pour l'existence, il n'y a pas de paix. C'est difficile, tout est difficile. Aller travailler, c'est difficile. Garder un couple, c'est difficile. Élever des enfants, tout est difficile. Parce que, pourquoi c'est difficile ? Inconsciemment, on a besoin de cet état éternel. C'est profondément en nous, mais en même temps recouvert. On aspire, mais on n'y arrive jamais. On aspire à cet amour à travers des êtres imparfaits. Mais ce n'est pas possible. Et c'est la déception. Mais c'est une réalité. On peut avoir de l'orgueil en disant « mais moi, il n'y a pas de problème ». Mais non, ça nous rattrape à un certain moment. Qui n'a jamais souffert ? Qui ne souffre pas ? Quand on devient lucide et quand l'ignorance se retire, alors on peut comprendre ce que c'est la souffrance et ce que c'est la libération. Sans ça, ce n'est pas possible. Le Seigneur Brahma, dans le Śrīmad Bhagavatam, explique que la caractéristique de l'être humain, c'est de prendre sa souffrance pour le bonheur. Mais c'est une condition d'ignorance. Quand il n'y a pas assez de vertu en l'être, alors on pense qu'on est heureux. Moi, par exemple, quand j'étais jeune, je prenais tellement de drogue, tellement d'alcool. Tu deviens méchant, vulgaire, mais tu penses que tu es pleinement heureux. Dans toutes les conditions, on se trouve heureux. La fourmi se trouve heureux, le porc se trouve heureux. Quand il mange des excréments, il adore ça. Si tu le retires, vas-y, il est méchant avec moi. Et bien, quand tu es drogué, quand on te dit qu'il ne faut pas se droguer, tu penses la personne, elle est méchante. Dans cette condition, les parents deviennent des ennemis, tout le monde devient des ennemis. Mais parce que chaque chose peut procurer du bonheur. Même la violence peut procurer du bonheur, même la haine. C'est une forme d'ignorance. Moi, quand j'étais un voyou, je me sentais vraiment heureux. Jamais j'aurais arrêté cette condition à un moment de ma vie. Et pourtant, cette condition, c'était la plus terrible. Mais qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une condition à une autre ? C'est la vertu. Par la vertu, la connaissance vient. Et elle chasse l'ignorance. Quand la vertu vient, alors on peut comprendre ce lien avec l'absolu et vouloir se connecter. C'est ce qu'on appelle le yoga. Toutes les formes de foi sont du yoga. La foi, la voie qui illumine et qui mène à une vision que ce que personne ne peut voir, c'est ce qu'on appelle la foi. Et comment la foi se manifeste en l'être ? C'est ce qu'on appelle l'accumulation d'activités pieuses. Quand l'être vivant fait des activités pieuses, d'une manière même sans le savoir, par exemple, il peut aller dans un lieu saint, il peut chanter les noms du Seigneur. Si c'est fait avec un esprit neutre, innocent, alors ça s'accumule et à un moment, la foi naît.
Et là, on perçoit quelque chose que personne ne perçoit. Et même les gens de votre famille pourront dire, mais il est devenu fou. Il est devenu fou. Les scientifiques essayent de trouver dans le cerveau la foi, d'analyser la foi. Mais on ne peut pas analyser. Même les scientifiques, ils obtiennent la foi à un certain moment. Et ils disent que Dieu est à l'origine. Comment c'est possible ? C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Et bien à un moment, quand la foi se manifeste dans l'être vivant et qu'il est influencé par la vertu, alors naturellement, il voit quelque chose que personne ne voit. Et il se met en marche. Il ne peut pas faire autrement. Quand ça vient à nous, on ne peut pas faire autrement. Quand ça ne vient pas, on ne peut pas. Un même livre qui peut nous amener l'illumination, pour un autre, c'est juste un fardeau. C'est pourquoi chacun a une forme de foi. Un matérialiste, il a foi dans quoi ? Le plaisir des sens. Mais pour un spiritualiste, c'est comme l'obscurité. Et vice-versa. Ainsi, si on veut avoir l'harmonie avec les êtres, la foi, c'est quelque chose de secret. C'est quelque chose qu'on ne peut pas parler forcément à tout le monde. On en parle ici parce que c'est un temple. C'est fait pour ça. Mais si je vais dehors, je ne vais pas parler comme ça. Vous comprenez ? Parce que si je parle de la foi à quelqu'un qu'on n'a pas, alors il va me prendre pour quelqu'un de bizarre. Donc la foi, ça veut dire aussi cette harmonie avec les êtres, cette intelligence qu'on reçoit, de s'harmoniser, de comprendre par cette intelligence supérieure la conscience de chacun. Et c'est quelque chose qui est important. Sans ça, lorsqu'on parle de la foi à des personnes qui n'ont pas de foi, ce n'est pas une véritable foi qu'on exprime, mais c'est une forme de destruction même. J'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais ça m'avait marqué. J'étais dans le RER. Ah ouais, cette histoire, il y avait quelqu'un d'une fois, il criait comme ça, « Bande de pécheurs, bande de mécréants, abandonnez-vous à Dieu, repentez-vous » comme ça. Mais les gens, ils en avaient marre. Mais ils étaient comme ça. C'était vraiment difficile pour eux d'entendre. Et quand... et il y avait du monde, hein. Et moi, j'observais. Et quand les portes se sont ouvertes, ils sont tous sortis du wagon, à part 3-4, hein, tous. Ils en pouvaient plus. Ils ont été dans les wagons à côté qui étaient déjà pleins. Et je voyais, ils étaient entassés. Il y en a même qui avaient la tête contre la paroi en verre, comme ça. Et moi, j'étais resté en face de lui. Et il commençait de nouveau à me prêcher. Et à un moment, il s'est éteint. Il s'est arrêté. Parce que sa prêche, elle n'avait pas de pouvoir. Qu'est-ce que ça a donné ? Ça a généré la foi chez les autres ? Non. Au contraire. Je ne veux pas devenir comme ça. C'est des tarés. Donc ça, ce n'est pas la véritable foi. L'illumination spirituelle, elle nous rend sensibles. Les sectes, les gens qui ont cette conception de manipulation, conception de « j'ai la vérité, pas les autres », etc., c'est pas une foi réelle. La foi réelle, c'est de comprendre qu'il y a toutes sortes de foi et de la respecter. Mais c'est rare, c'est assez rare. Moi, je sais que j'ai rencontré tellement de mouvements religieux, tout ça, j'ai essayé des choses, c'était toujours la même chose. J'ai la vérité et pas toi. Il y avait tellement de violence. Et comme, naturellement, j'ai eu une vie extrêmement violente, c'est quelque chose qui ne m'a jamais attiré. Ça m'a toujours déçu. Et à un moment, j'ai compris, par ma propre expérience intérieure, que ce n'est pas la foi. J'appelle ça la petite foi. Ce n'est pas une foi qui est développée. C'est comme une foi débutante. On accepte simplement un livre, ce qu'on a entendu comme la vérité, mais on ne l'expérimente pas. À partir de là, on devient méchant envers ceux qui ne nous ressemblent pas. Et c'est vrai. Et c'est choquant, c'est dur.
Moi, j'ai été témoin de choses tellement dures. Et aujourd'hui, aussi, on peut recevoir des attaques, des choses de personnes qui pratiquent depuis 30 ans une spiritualité. Mais on se demande comment c'est possible. C'est parce que l'expérience libératrice n'est pas là. C'est difficile de parler de l'amour quand on ne le goûte pas. C'est ce qu'il y a de pire. Quand vous parlez toute la journée de l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, mais que vous ne goûtez pas, c'est super dur. Il n'y a que chez nous qu'il y a l'amour, mais vous ne goûtez pas. Vous devenez dur. C'est pourquoi l'expérience de l'amour, elle est possible, mais par une attitude particulière. Et l'attitude, Sharanagati, c'est l'abandon. Pas l'abandon à des gens extérieurs. On ne parle pas de ça, on parle de la foi. C'est notre expérience. On doit lever les bras, on doit donner son cœur. Il faut l'expérience. Et l'expérience, elle devient tellement grande quand on se débarrasse de cet ego terrible, de vouloir être le contrôleur de notre vie. Et c'est complètement libérateur. Dès que l'expérience vient, on ne peut pas s'empêcher de vouloir une autre expérience, encore et encore. C'est bon, c'est merveilleux. C'est pas possible de s'arrêter. On évolue. On parle de cet escalier. On ne peut pas faire en sorte de gravir les escaliers. C'est impossible. Les seuls pièges, ça va être vouloir être le gourou, par exemple. Quand on commence à progresser, les gens commencent à être attirés vers nous. Oh, tu es tellement radiante, tu es tellement douce, tellement merveilleuse. Non. Tout ça, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Vous parlez de cette personne qui m'a tout donné, mais ce n'est pas moi. Sans ça, on fait « Ah oui, ah oui ». Et alors on devient comme un voleur. On s'approprie de choses qui ne nous appartiennent pas et tout est gâché. Et à ce moment-là, on stagne. On ne voit plus la marche supérieure. C'est fini. Et là, on peut se dégrader. Et on peut de nouveau être attiré par des désirs, etc., etc. Et toutes les histoires qu'on connaît de groupes et de déviations viennent de là, en fait. Au départ, ils sont sincères. Leur expérience est sincère, mais pas complète. Elle n'est pas libératrice complètement. Mais à un moment, ils sont de nouveau attirés dans l'illusion. C'est pas facile. Il y a des pièges. C'est pourquoi les écrits sur le yoga nous enseignent sur ces pièges-là pour éviter de les avoir. Et les histoires qui ont trait à ces pièges nous libèrent de ces pièges. On ne peut pas être tout seul. On a besoin d'aide. L'absolu, si elle est absolue, elle a le pouvoir de descendre à nous. C'est son pouvoir. L'infini peut descendre au fini. Il en a le pouvoir. Il peut se révéler. Parce qu'il est libre. Et il y a l'amour aussi. Quand on devient sincère et qu'on appelle, c'est comme un enfant qui appelle sa mère. Comment une mère pourrait laisser son enfant ? De la même manière, cette vérité qu'on appelle en sanskrit Krishna, ça veut dire la vérité absolue, elle a le pouvoir de descendre, de venir nous aider. Quand on comprend ça, on peut comprendre qu'elle peut venir sous différents visages, selon la qualification des êtres. On arrête de se battre. Notre conscience, elle n'est pas dans l'habit, mais elle est dans l'expérience. Il faut vivre avec l'expérience. Sans expérience, on est juste des personnes qui parlons de quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on ne peut pas vivre de cette manière. Merci beaucoup.